très impressionnant. C'est vraiment une des explorations les plus stressantes que j'ai fait pour l'instant. Oh, c'est quoi ça? Cours. Retourne. Il y a un truc qui va pas là. Tu te fous de moi? Excellente surprise. Wow. Cela fait 6 ans que je fais de l'urbex. J'ai exploré pas loin de 400 lieux différents. Celui-ci restera, c'est sûr, l'un de mes préférés. En réalité, cet endroit n'est pas abandonné. Il s'agit d'un musée fermé depuis 2 ans à cause de la pandémie. Mais ça, nous ne le savions pas lorsque nous l'avons exploré. Nous l'avons appris que bien plus tard. Cependant, je souhaitais tout de même vous partager cet endroit incroyable en vidéo, dans lequel il régnait une ambiance vraiment très spéciale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Urbex. Je suis en Allemagne avec Juge Urbex, juste ici. Comme vous pouvez le voir derrière nous, Il y a de la il y a neige. un train et de la neige. On est dans un spot vraiment exceptionnel, vous allez voir. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense même que toutes les machines qui se trouvent ici, je les ai jamais vues de ma vie. Regardez ça, un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Vous l'avez compris, on va explorer un cimetière de trains. J'espère juste qu'on va pas se faire attraper. Je pense que ce genre de lieu peut être un peu sécurisé, certainement gardienné ou autre. On va bien voir. Let's go. Pas trop. J'ai très mal à mes oreilles, je sais pas Ah. pourquoi, c'est le froid. Bon allez, on va s'approcher du Polar Express. Alors ça, Oh là là, mais c'est immense en vrai. ah oui, c'est très très grand. Regarde, La moi à vache. côté. C'est un truc avec le coup. Toute petite. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de locomotive Voilà, en vrai, regardez-vous. d'aussi près? Regardez-vous, c'est ma taille. Oh, on va pouvoir monter dedans. Et puis en plus avec la neige dessus, c'est vraiment très stylé. Ah ouais, ils ont un dedans. C'est dur de monter avec une caméra. Par contre, waouh. Juste ici, c'est où on mettait le charbon. C'était une machine à vapeur, du coup ça fonctionnait avec la combustion dans le four ici. Ah mais c'est des Du trains à charbon. vapeur, c'est comme ce qu'on a vu. Oui, c'est ça, mais en beaucoup plus gros. Et du coup, ici, il stockait le charbon. Regardez. Et après, il le mettait dans j'allais dire dans la cheminée ici, en gros, ça s'appelle pas ça. C'est la vapeur qui faisait, en gros, qui actionnait les roues. Et la machine avançait. Par contre, je vais pas trop avancer parce que, comme vous le voyez, il y a des trous. La machine est bien rouillée. Avec la neige, on voit pas grand chose. Je sais pas s'il y a des trous ou pas. C'est vieux, hein. Je sais pas quel âge il a ce train, mais. Une centaine d'années. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire chaque modèle de train, si vous connaissez ce genre de modèle de train, que vous êtes passionné de train ou autre. J'ai beaucoup aimé les trains quand j'étais petit, j'aime toujours les trains, mais par contre je ne connais pas les noms des machines comme ça, ni les dates. Donc si vous voulez partager vos connaissances, ça se passe dans les commentaires, n'hésitez pas, dites-nous tout. Oh la vache, tout ce qu'il y a! Il y en a vraiment beaucoup. Ah ouais, il y en a la blinde! Oh,
Elles sont incroyables. Oh, mais il y en a un autre. Mais attends, mais en fait, En fait, il y en a plein. c'est que des locomotives là. Non, c'est que des. Si, c'est des Si, locomotives. c'est des locomotives. Regarde la vieille, le vieux wagon en bois là. Oh la vache. Non mais c'est imposant. Comment tu peux dire que c'est pas impressionnant? Regarde la taille de cette bête. Ce truc là, ça roulait sur des rails. Mais t'as vu? Regardez-moi cette ambiance avec la neige, comme c'est beau. C'est vraiment très impressionnant. Wow. C'est une sacrée belle collection. Dommage que ce soit dans cet état. Waouh. Je sais pas si c'est tous les mêmes. En tout cas, ils se ressemblent beaucoup. Waouh. Je me sens vraiment tout petit à côté de ces machines. C'est vraiment très impressionnant. J'ai l'impression que là-bas il y a une machine un peu plus récente. Le lieu est vraiment exceptionnel et l'ambiance que donne la neige est vraiment très cool. Je suis en train de me dire que ça se trouve ces trains ont servi dans les années 40. Ah, vous savez quoi? Pour rappel, on est en Allemagne. Je vous laisse imaginer le pire. Je ne vais pas trop en parler ouvertement parce que malheureusement YouTube va censurer si j'en parle. En gros, je vous laisse imaginer train, années 40, Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des trains dans ces années-là? Bon, j'espère que c'est pas le cas, mais c'est pas impossible quand même. Les autres, apparemment, c'est là. C'est tout rouillé. Là, il n'y a pas la grille. Oula. Je vous remonte parce que tout à l'heure il y avait un grillage, là il n'y a rien. Voilà où est-ce qu'on mettait le charbon. Et au sud il y aura une cheminée, bon il n'y en a pas forcément tout le temps. Et du coup voilà. La combustion entraîne les roues grâce à la vapeur. C'est pour ça que ça s'appelle une machine à vapeur. Et certainement que le conducteur se situait soit ici, soit de l'autre côté. Il y a une fenêtre et toujours ici la grande cuve pour entreposer le charbon. Je vous laisse imaginer un peu la chaleur qu'il faisait là-dedans. Ça devait être vraiment irrespirable. Je pense que vous ressortiez de là-dedans tout noir. C'est
assez sympa de pouvoir voir ce genre de reliques. Malheureusement dans un état vraiment triste, on va dire, mais c'est toujours sympa de voir ces traces du passé, et c'est pour ça que je vous fais des vidéos, pour vous faire découvrir des lieux insolites. Et là vraiment on est dans le thème. Regardez celui-ci, il a été un peu démonté, du coup on voit l'intérieur, une grosse carré là-dedans, et ben voilà à quoi ça ressemble. C'est plein de petits trous comme ça, on dirait un peu un truc pour stocker des missiles, mais bon c'est pas fait pour. Ça fait une bonne demi-heure qu'on est là, et je suis toujours autant impressionné par la taille des engins. C'est très impressionnant. Vous assistez en direct à la mort de Juchurbex qui va arriver dans le truc à charbon et qui va se dire « Oh, on voit rien, je vais redescendre. » Oh, on voit rien, je vais redescendre. Voilà. Non, je déconne. Je dis pas grand chose dans cette vidéo, mais je contemple. Vraiment là, il n'y a rien à dire. En fait, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste, c'est sublime. C'est marrant parce que celui-ci a l'air beaucoup plus récent que celui-ci. En tout cas, lui est beaucoup plus abîmé. Pourtant, c'est que le nez, que l'avant. Quand on regarde sur le côté, il est vraiment très abîmé. Et c'est assez étonnant de voir qu'il y a une partie qui est très bien préservée. En tout cas, plutôt bien préservée. Je pense que peut-être ça a été sous bâche pendant longtemps. Mais que le nez, je sais pas pourquoi. Mais il y en a encore plein. Ah ouais, non, mais par contre, c'est glauque. C'est flippant un peu. Quand je vous disais que ça me faisait penser à une partie sombre, très sombre de l'histoire, c'est notamment avec ces wagons là. C'est un peu le style qu'ils ont utilisé voilà, pour transporter des gens un petit peu sans leur consentement. Crochet. On va accrocher le wagon à la locomotive ou au wagon de devant. Il y a un bâtiment juste là derrière. Je sais pas si c'est abandonné. Donc dans le doute, je vais pas m'en approcher. Ça serait bête de se faire attraper maintenant. Je pense que si on avait pas eu la neige, ça aurait été complètement différent l'ambiance. Ouais. Bah, à mon avis, en automne, ça doit être magnifique, Ouais. avec les couleurs de l'automne. Ouais. Mais là, du coup, avec la neige, ça donne un côté vraiment post-apocalyptique, Ah ouais, qui complètement. est trop bien. Ah ouais, j'adore. Et du coup, ça donne vraiment une ambiance incroyable. Regardez les amis, quand je me mets à côté, comme ça paraît immense. C'est toi qui fais la Moi qui petite. suis petite. Coucou papa. Regardez-moi ça comme c'est immense. Ça va jusqu'à tellement loin. J'en vois pas le bout. Oh! Mais attends, mais il y en a encore d'autres! Ouah. Il y a des machines beaucoup plus récentes là. Ah oui. Ah oui, c'est plus récent ça. Ça, c'est des locomotives électriques. C'est quoi ça Ah, il y en a là-haut? encore Ah là-bas. mais oui, regarde, c'était pour passer le câble pour les faire avancer. Ça passe pas les câbles, c'est ce qui touche les. C'est ce qui touche les câbles qui est en haut, c'est ça? Ouais. C'est beaucoup plus récent, on peut le dire. Comme ça.
Attends, mais il y en a encore combien? Il y a une rotonde là-bas, avec une machine beaucoup plus récente. Les bâtiments n'ont pas l'air vieux du tout. À mon avis, c'est pas abandonné. J'adore les bruits, les pas. Le poids de la machine, 136 tonnes. Et on a une date, 1991. Bon, je sais pas si c'est la date de fin. Est-ce que ça serait pas la mise en service 1942. Du coup, c'est peut-être vraiment des trains qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même des habitations là derrière, faut faire gaffe. Wow. Ah oui, là oui. Là c'est clairement ça. Bah, je sais pas si c'est clairement ça, mais ça y Ah, ressemble mais- vraiment Même beaucoup. les petites fenêtres et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'était bien ce genre de wagon? Qu'il y avait bien ce genre d'utilité là? Là on peut rentrer dedans. Faut que j'arrive à trouver une date pour me dire que oui, c'est bien ça. Et tout un tas de bazar à l'intérieur. C'est assez bizarre de voir ça en vrai. Mais en rouleau de je sais pas quoi dedans, regarde. C'est des bâches, Ouais. Tout à l'heure, t'as vu quoi toi? Des câbles? des bobines de cuivre. Là, on a des wagons qui servaient dans les travaux. On a une grue ici. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner si vous venez de me découvrir et également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous ai mis les liens en description. Il y a également les liens de la chaîne YouTube de Jules Urbex et ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller la suivre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.